Qu'est-ce que vous, en tant qu'historienne, quand vous avez travaillé sur ce livre, que retenez-vous principalement? Alors je l'avoue, la Deuxième Guerre mondiale, enfin cette période n'est pas ma spécialité puisque je suis médiéviste de formation. Donc il est vrai que j'ai les réflexes d'un chercheur et d'un écrivain aussi, puisque j'écris moi-même. Et la Deuxième Guerre mondiale est toujours passionnante par tout ce qu'elle peut encore nous apporter, par toutes les horreurs que l'on peut découvrir au quotidien encore aujourd'hui. Et il y a des choses qui vous ont heurté aussi? Disons que lorsque l'on rentre dans ce livre, parce qu'il faut quand même y entrer, hein, c'est presque 1000 pages, donc il faut avoir le courage déjà de le lire. J'ai été passionnée parce que, d'une part, il avait fait un travail impressionnant. Il avait fait des tableaux avec des comparaisons. Enfin, on n'a pas pu remettre tous les tableaux, bien sûr, dans le livre. Ça posait des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de la maquette. Donc, on les a réécrits sous forme de texte. Non, mais j'ai lu toutes ces biographies les unes après les autres, et ce ne sont pas que des chiffres ou que des faits. On a vraiment la vie de ces 835 personnes, où on peut les découvrir, on sait où telle personne est née, comment s'appelaient ses parents, son travail, enfin la manière dont il a été amené à faire ces actes héroïques en fait, qui l'ont mené jusqu'au tribunal. Et en fait, on entre dans les vies des gens, et c'est ce qui rend le livre très humain. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, et je vais tirer un peu le fil de ça, c'est que ça nous permet de comprendre la grande histoire à travers, sans que ce soit péjoratif, mais les petites histoires de chacun. Oui, c'est certain. Puis c'est vrai que l'histoire, on a toujours en mémoire, ne serait-ce que les cours d'histoire où on a des dates à retenir, des chiffres, des faits. Et donc ça reste toujours très succinct, un peu comme aujourd'hui lorsqu'on dit il y a tant de millions de chômeurs. Mais si on devait raconter la vie de chaque chômeur avec les difficultés du quotidien, effectivement on aurait une toute autre approche de ce chiffre entre guillemets, puisque ça ne veut rien dire, hein, les chiffres. Ça permet d'appréhender un problème. Mais le fait de connaître la vie des gens, c'est quand même le côté humain. Oui, c'est ça, c'est d'humaniser notre histoire quand même. Tout à fait. Un livre mémoire, d'accord, mais en l'humanisant. Oui, tout à fait. Et ça permettra aussi aux familles de ces personnes, parce que certaines ont découvert les noms de leurs proches par un article de journal ou par une publicité qui en a été faite. Et qui ont dit je ne savais même pas tout ça. Donc, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a énormément de monde dans ce livre. Oui. Et effectivement, il y a de nombreuses familles concernées. Oui. C'est sûr que... C'est un vrai travail sur les racines et c'est... Ouais. D'ailleurs, M. Gerhardt, lorsqu'il a fait ses recherches, lorsqu'il avait tous ces éléments, 835 personnes, il a quand même écrit à chaque commune de naissance pour avoir des renseignements. Voilà. Évidemment, il y a des communes qui ont été prêtes à lui donner toutes les informations possibles, d'autres n'en avaient jamais entendu parler, d'autres l'envoyaient un petit peu sur les roses, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de recherche quand même. Ce ne sont pas simplement 835 noms qu'il a pris dans les archives et qu'il a mis par écrit. Il a fait tout un travail de recherche familiale autour de ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver encore des nouveaux éléments au fur et à mesure, et finalement qu'il y ait une nouvelle édition augmentée des éléments trouvés ? Alors peut-être plus sous cette forme-là, mais j'invite les historiens à faire de nouvelles recherches. Il est vrai que ces archives à Prague sont inédites, elles le seront peut-être moins. Effectivement aussi, ces archives avaient disparu pendant de nombreuses années, puisqu'on a essayé, les Allemands ont essayé de noyer les pistes. Et il en existe peut-être d'autres. Alors après, il y a d'autres travaux à faire, sans doute, sur les Belges, les Suisses, les Allemands eux-mêmes, etc. Donc M. Gerhardt s'est cantonné aux Français. Il y a déjà d'ailleurs pas mal de travail, mais il est possible qu'on en retrouve d'autres, ou que d'autres se manifestent en ayant lu ce livre. Alors justement, pour les autres pays, est-ce que vous aimeriez faire ces recherches ? Alors pour moi ça va être difficile, puisque ce n'est pas mon livre à moi. Je n'ai fait qu'un travail de sous-main, on va dire, pour M. Gerhardt. M. Gerhardt étant décédé, il n'aura plus la possibilité bien sûr d'aller plus loin dans ses recherches.
Mais on invite d'autres historiens à continuer le combat. C'est pour ça que je vous posais la question, vous auriez pu en faire partie. Oui, après, je vous dis, c'est assez compliqué pour moi. Bon, déjà, je ne parle pas allemand, ce qui était le cas de M. Gerhards, donc les archives sont quand même, voilà, ça peut poser des problèmes. C'est un détail ultra important, voilà. on est bien d'accord. Anne Pouget, un grand merci pour cet entretien. Ben, merci à vous concernant le livre d'Auguste Gerhards, disponible aux éditions Le Cherche Midi, Tribunal de guerre du Troisième Reich, avec de nombreux documents d'archives inédits. Un grand merci à vous. Merci.